Alors, voici l'aide au dessin pour tracer l'élévation du foyer. Alors, pour l'élévation du foyer, je vais positionner ligne guide courant. Je vais aussi, avant d'insérer ma bulle d'appel de détail, repositionner temporairement mon échelle d'espace à dessin à 1/4 parce qu'autrement, si j'insère ma bulle, elle ne sera pas de la bonne grosseur. Donc, je m'en vais chercher ma bulle 2 infos, je l'insère, je sélectionne, je fais pivoter ma flèche, je double-clique et je nomme l'élévation B et elle va être dessinée à la page 4. Donc, je remets mon échelle de dessin à 1/2 et je trace mes lignes guides avec la droite horizontale. Donc, la face intérieure du mur, les 2 extrémités du foyer et je vais me limiter à l'extrémité du foyer. Une fois que c'est fait, je remets mon calque courant détail élévation. Je vais chercher ma ligne de sol dans Utile. Je fais d'abord une rotation et je clique du bas vers le haut et ensuite j'insère. Donc là, elle est déjà positionnée dans le sens. Et là, on va travailler pas dans le sens de lecture. Donc, notre élévation va être couchée pour l'instant, puis on va la retourner tout à l'heure. Donc, je vais prolonger de 4 pouces ma ligne de sol et ensuite, je vais forcer la couleur verte pour tracer mon mur et mon plafond. Donc, avec la polyligne, mon plafond est toujours à 120 pouces ou 10 pieds et je vais chercher l'extrémité, mais je vais prolonger avec la poignée de 4 pouces. Je vais forcer la couleur rouge pour dessiner l'extrémité du mur du foyer. Et je vais forcer maintenant la couleur jaune pour dessiner le carré de mon foyer. Alors, je fais faire un rectangle. Donc, qui fait toute cette largeur-là, qui fait, oh, j'ai pas pris la bonne chose, un polyligne plutôt, qui fait toute cette largeur-là de 30 pouces de hauteur et je fais clore. Donc, ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, c'est d'ajouter 2 lignes que je vais décaler de 4 pouces. J'enlève ma première, j'en ai plus de besoin, je ne veux pas avoir de doublon. Et je fais un miroir ici, donc, pour obtenir le contour de mon foyer. Et ce que je fais ensuite, c'est une ligne entre les 2 dernières que je viens de créer et je la déplace donc de 2 pouces. Même chose, miroir. Et ensuite, je vais déplacer mon foyer à 24 pouces du sol. Donc, une fois que c'est terminé, je peux effacer mes lignes guides. Je vais pivoter tous les éléments de mon élévation. Je vais maintenant déplacer les éléments de mon élévation et je vais aller le positionner près de ma première. Donc, je m'aligne pour avoir des lignes de sol alignées et je fais tout simplement un dégagement. Donc, ensuite, je vais dessiner la moulure, la plainte au sol. Donc, ce que je fais, c'est une ligne que je vais déplacer de 4 pouces vers le haut. Je vais l'étirer de 0,5 pouces avec la poignée. Je montre l'épaisseur et ensuite, j'ajuste en coupant la ligne de mur. Donc, un foyer, j'ai toujours un vert au centre. Donc, ce que je vais faire, je vais dessiner le symbole du vert avec un tracé très fin, donc en gris 8. Et je vais tout simplement me tracer des lignes diagonales dans l'angle 45.
simplement. Et ce que je fais, je copie. Hop, copie. Je réduis ma ligne à peu près. C'est un symbole graphique. La précision n'est pas si importante. Et ensuite, je fais un miroir. Et je peux tout simplement la déplacer donc pour arriver à quelque chose qui va m'indiquer que c'est du vert. Donc, si vous allez dans votre référentiel, vous avez le symbole du vert en élévation. C'est ce que vous devez reproduire. Ensuite, on va insérer une hachure. Donc, je vais travailler en couleur 8 ou en couleur magenta. Donc, si vous vous souvenez bien qu'on a vu en classe, donc la couleur magenta, on va juste vérifier. Le tracé fin. Oh, il n'est pas là. OK. On va y aller en gris 8. Donc, on va plutôt sélectionner gris 8 pour être sûr que le tracé soit bien calibré à l'impression. Donc, j'appelle ma hachure. Je vais choisir la hachure qui s'appelle ARB816. C'est légèrement gros, donc je vais réduire l'échelle. Je vais y aller avec 0.5. Alors là, ça, c'est plus ressemblant à une brique standard. Et je vais travailler en gris 8 et je clique dans mon espace à dessin. Je peux définir l'origine en cliquant sur le bout de ma ligne ici. Et voilà, j'ai tracé mon élévation. Donc, ce que je fais, je vais utiliser mon outil de cotation. Et je vais coter donc la hauteur d'installation de mon foyer. Et là, les lignes repères ne doivent pas passer dans le dessin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma poignée et je vais l'aligner. Ensuite de ça, je positionne ma cote sur le calque cote 2. Et je rends mon calque cote 2 courant. Et ensuite, je fais DDC pour coter le haut de mon foyer. Donc, avec mes lignes repères, je positionne. J'ajoute une annotation, donc avec ligne repère. Et je clique dans mon foyer. Je positionne, je dis oui et je dis foyer au gaz. Oups, je voulais faire un retour. Donc, foyer au gaz. Et ce qu'il me manque ensuite, c'est mon titre de dessin. Donc, je peux copier ma bulle. Je vais réduire ma ligne. Je change mon titre et je dis élévation foyer. Mon échelle est bonne, mais mon numéro de détail, c'est B. Donc, je ne peux pas avoir deux numéros identiques pour deux élévations différentes. Pour compléter, donc, mon élévation, comme je ne montre pas tout le mur, je dois insérer une ligne de brisure. Alors, je m'en vais dans ma palette d'outils utiles. Je clique sur ligne de brisure et là, on va utiliser une nouvelle aide au dessin. Donc, l'aide au dessin, avant de cliquer mon
bloc dans le dessin, je vais enfoncer le bouton Shift et le bouton droit de ma souris pour aller sélectionner milieu entre deux points. Et je vais cliquer la première extrémité, la deuxième extrémité et automatiquement ma ligne de brisure est placée au centre de l'élévation en verticale. Et après, je la fais dépasser donc légèrement du haut et du bas et j'ai mon élévation complétée. Bonne journée! N'oubliez pas n'oubliez pas d'aller voir la mise en page. Est-ce que votre mise en page est toujours centrée? Et si elle est centrée, donc, c'est terminé pour aujourd'hui pour cette portion de travail en hors cours. Bonne journée!